nous allons parler du livre La femme en moi, The Woman in Me de Britney Spears, qui est son autobiographie sortie fin 2023 et que j'ai écouté en livre audio, d'où le fait que je ne puisse pas vous le présenter en livre papier, mais que je vous le présente ici, juste la couverture sur ma tablette. Comme toujours dans ce genre de vidéo, nous allons d'abord lire le résumé, puis lire quelques pages du livre et enfin je vous donnerai mon avis dessus. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de Booktube sur ma chaîne, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos du genre que j'ai déjà faites. Et j'ai déjà fait d'autres vidéos sur des livres audio si jamais. Je vous lirai le résumé du livre avant de vous en lire quelques pages pour que vous puissiez voir le style dans lequel il est écrit. Et enfin, je vous donnerai mon avis. Il me semble que c'est bon, j'ai tout dit pour cette intro. Nous sommes donc partis pour la lecture du résumé que je vais faire en enregistrant ma voix par-dessus. Je vous retrouve donc pour la lecture du résumé. La femme en moi est un témoignage poignant et courageux, une histoire de liberté, de célébrité, de maternité, de survie, de foi et d'espoir. En juin 2021, le monde entier a pu entendre Britney Spears s'exprimer sur sa mise sous tutelle lors de son audience publique. Son intervention a fait bouger les lignes. En faisant entendre sa voix et sa vérité, elle a non seulement changé sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes. Son livre dévoile pour la première fois l'incroyable odyssée et la force inouïe d'une des plus grandes stars de la pop de tous les temps. Avec esprit, humour et sans phare, Britney Spears met en lumière dans ses mémoires le pouvoir indéfectible de la musique et de l'amour, ainsi que l'importance pour une femme de se réapproprier son histoire et de la raconter avec ses propres mots. Enfin, et ben écoutez, il est pas si mal ce résumé pour une fois. Je vais maintenant vous lire les premières pages de ce livre, que vous puissiez voir un petit peu le style d'écriture. J'ai pas vu de nom de co-auteur pour ce livre, donc je ne peux pas vous dire si elle a fait appel à quelqu'un et si ce quelqu'un est donc cité quelque part dans le livre. Moi je ne l'ai pas entendu dans le livre audio et je ne l'ai pas vu en cherchant la couverture et les premières pages. Donc bon, s'il y en a un ou une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez. On est donc. Prologue. Enfant, je passais des heures à chanter en me promenant seul dans les forêts silencieuses derrière chez moi en Louisiane. Sortir m'a permis de comprendre le sens de la vie et du danger. Quand j'étais petite, ma mère et mon père se battaient sans arrêt. Il était alcoolique, alors la plupart du temps, à la maison, j'avais peur. Dehors, ce n'était peut-être pas fabuleux, mais au moins, je me sentais à ma place. Et qu'on appelle ça l'enfer ou le paradis, c'était mon monde, à moi. Avant de rentrer, je suivais un sentier jusqu'à la maison de nos voisins. Je traversais une cour paysagée,
longeaient la piscine et tombaient sur leur jardin de pierre. Des galets tout doux qui emmagasinaient la chaleur et vous la restituaient d'une façon irrésistible. Je m'y allongeais et les yeux tournés vers le ciel, savourant la tiédeur qui m'enveloppait, je songeais. Je peux tracer mon propre chemin dans la vie. Je peux réaliser mes rêves. Étendu sur les galets dans le silence, je sentais la présence de Dieu. Chapitre 1. Autrefois, dans le sud des États-Unis, l'éducation des enfants se résumait pour l'essentiel à leur apprendre à respecter leurs parents et à se taire. Aujourd'hui, les règles ont changé. C'est le respect des enfants qui prime. Dans ma maison, manifester son désaccord n'était pas toléré. Aussi grave soit la situation dans ma famille, il était entendu qu'il fallait garder le silence. Et si je ne le faisais pas, j'en payais le prix. Dans la Bible, il est dit que la langue est un glaive. Ma langue et mon glaive à moi, c'était mon chant. J'ai chanté pendant toute mon enfance. Je chantais en écoutant la radio dans la voiture qui me conduisait à mon cours de danse. Je chantais quand j'étais triste. Pour moi, chanter relevait de la spiritualité. Je suis né et j'ai suivi toute ma scolarité à Macomb dans le Mississippi. J'ai ensuite vécu à Kentwood en Louisiane, à 40 km. À Kentwood, tout le monde se connaissait. Personne ne fermait sa porte à clé. La vie sociale tournait autour de l'église et des barbecues. Les enfants portaient des tenues assorties et tout le monde savait manier une arme à feu. Le principal site historique de la région, c'est Camp Moore, une base d'entraînement des militaires des Confédérés, construite par Jefferson Davis. Chaque année, le week-end qui précède Thanksgiving, on y donne des reconstitutions de batailles de la guerre de sécession. Ce spectacle d'hommes en costume militaire donne le coup d'envoi à la saison des fêtes. J'adorais cette période de l'année. Le chocolat chaud, l'odeur du feu dans la cheminée du salon, la couleur des feuilles qui jonchaient le sol. On habitait une petite maison en briques rouges, aux murs tapissés de papier peint à rayures vertes et recouvertes de lambris. Quand j'étais petite, je fréquentais tout autant le fast-food Sonic, sa piste de karting et ses terrains de basket, que les bancs de la Park Lane Academy, une petite école chrétienne. La première fois que j'ai été émue au point d'en avoir des frissons, c'est quand j'ai entendu notre aide ménagère chanter dans la buanderie. Je m'occupais toujours des lessives et du repassage de toute la famille, mais quand les finances le permettaient, ma mère embauchait quelqu'un pour nous aider. L'aide ménagère fredonnait du gospel, et cela a été une véritable révélation, la découverte d'un tout nouveau monde. Je ne l'oublierai jamais. Voilà pour l'extrait que je voulais vous lire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça a pu vous permettre de vous rendre compte un petit peu du style. Alors, je vais commencer par dire que déjà, 1, moi j'aime bien les autobiographies. 2, j'aime bien Britney Spears. Je ne vais pas prétendre ne pas aimer sa musique ou prétendre ne pas avoir suivi un petit peu sa vie. Quand Britney Spears était très connue, donc fin des années 90, début des années 2000, ça correspond à la fin de mon enfance et mon adolescence. Donc c'est quelqu'un
bien sa famille était déjà problématique et qu'elle trouvait le moyen de s'évader en chantant. Deuxième partie, préparation de son premier album, premiers amours, etc. Troisième partie, Justin Timberlake, puis Kevin Federline, puis son divorce. Quatrième partie, elle part en vrille et elle est mise sous tutelle. Et cinquième partie, la tutelle et sa fin et l'actuel. Donc, pour la partie sur l'enfance, l'adolescence, bon, moi, il y a des choses que j'ai apprises. Ensuite, le reste, moins, comme je le disais. Après, ça dépendra aussi si vous êtes quelqu'un qui connaissait bien sa vie ou pas. Je pense qu'il y a pour moi deux types de lecteurs pour ce livre. Soit les personnes qui, comme moi, apprécient déjà la chanteuse, connaissent déjà sa vie, etc. de façon plus ou moins radicale. Soit les curieux et je sais plus ce que je disais, je suis désolée, cette vidéo est assez décousue. Oui, donc en fait, le problème, je trouve pour moi, vis-à-vis de ce livre, c'est que si vous connaissez déjà en fait sa vie, vous apprenez assez peu de choses, voire très peu si vous êtes un très grand fan. Et les 2-3 révélations que personne ne connaissait entre guillemets sont déjà sorties dans la presse, donc en fait vous risquez de ne rien apprendre dans ce livre. Moi, j'ai été vraiment intéressée par son ressenti sur ses différentes relations amoureuses, puis sur sa mise sous tutelle et son rapport vis-à-vis de la célébrité. Et donc j'ai un peu redécouvert des choses là-dedans. Après, je trouve que justement par rapport à la tutelle et sa sortie, dans le livre, on nous parle quasiment pas du procès pour que la tutelle se termine, ce que je trouve dommage. Parce que moi, j'ai suivi ça, mais pas forcément en détail énorme. Donc j'ai 2-3 idées, mais sans plus. Les personnes qui sont très fans doivent déjà tout connaître de ça. Et les personnes qui sont curieuses, du coup, leur curiosité, et qui connaissent mal la chanteuse, pardon, leur curiosité ne sera pas satisfaite puisqu'on nous explique rien sur cette sortie de la tutelle presque. Donc oui, je suis un peu mitigée là-dessus. Après, c'est un livre court. Le livre audio fait 5h30, donc soit la moitié moins d'un roman classique. Donc voilà, clairement, c'est pas fait pour durer une éternité, ce qui est pas plus mal. Est-ce que j'ai été contente de l'écouter? Oui, ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, la personne anglaise qui le fait, puisque ce n'est pas la chanteuse qui lit son livre, est très très bien. Oui, parce que j'ai peut-être pas précisé, mais en fait je l'écoutais en VO, vu que je savais que ce serait pas un niveau de fou et que ça me permettait ainsi de travailler un peu mon anglais, objectif que j'ai depuis plusieurs années, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne. Donc voilà. Après, est-ce que c'est un livre qui plaira à tout le monde? Clairement, non. Parce que déjà, les autobiographies, je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a un certain nombre de personnes qui n'aiment pas. Et ensuite, c'est pas un personnage qui intéresse tout le monde. Donc, clairement, c'est à garder en tête. Mais si vous êtes comme moi un peu curieux de certains passages, que vous avez envie d'approfondir vos connaissances sur elle, je pense que ça peut être pas mal. Chronologique, chose que j'apprécie vraiment dans les autobiographies, c'est ce que je préfère. Donc voilà, il est très facile à suivre, il n'y a rien de particulièrement compliqué. Et moi je trouve le sujet de l'extrême célébrité et de la mise sous tutelle de personnes adultes intéressant. Après, je trouve quand même à la fin du livre
et à pardonner, mais même avec ça, moi je trouve ça presque trop facile. Et un autre sujet qui n'est pas abordé, qui pour moi manque, à part le procès, c'est justement, elle évoque comment est-ce que la justice a pu laisser faire ça et mettre cette tutelle en place pendant si longtemps. Et moi je trouve que clairement, il y a dû avoir des pressions. J'avais cru entendre dire que certains juges n'étaient pas forcément blancs comme neige dans cette histoire de tutelle. Et là, c'est pas quelque chose qui est évoqué, donc du coup, je me rappelais plus si c'était vraiment le cas ou pas. Et d'ailleurs, à la fin, en parlant de choses que j'ai eu du mal à suivre, est-ce que c'est parce que je l'ai écouté en VO? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est remariée avec quelqu'un. Impossible de me rappeler qui c'est dans le livre. Et d'où il sort. Donc, pareil, je veux bien reconnaître que si ça se trouve, c'est juste moi qui ai été un peu distraite à ce moment-là. Voilà, écoutez, voilà pour mon avis. J'espère que ça a pu vous intéresser, vous plaire, vous relaxer, vous divertir, tout ça, et surtout vous aider à savoir si oui ou non ce livre était pour vous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo BookTube et puis d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo AudioTube. Je vous souhaite